On va aborder la troisième grande religion du monde, c'est l'islam. L'islam compte actuellement à peu près 1,6 milliard de musulmans, d'adhérents dans le monde. 1,6. En France, bon, c'est difficile de déterminer en France parce que selon la loi française, on n'a pas le droit d'identifier les gens selon l'appartenance religieuse. Donc ce sont des entreprises de sondage qui nous donnent ces chiffres. Et bon, les chiffres, bon, il y a des variations assez importantes. Disons à peu près 5 millions, à peu près, de musulmans en France. Grosso modo, la moitié sont citoyens français, la moitié sont étrangers. Nous avons un contact quotidien avec les musulmans à Marseille. Notre chapelle est dans un quartier où il y a peut-être 30% de musulmans. Il y a des familles venues de l'islam dans notre église. 3-4 familles qui se sont converties au christianisme. On a un contact quotidien avec les musulmans. Et je vous dis, entre nous, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler avec un musulman qu'avec un athée français moyen. Vous savez pourquoi? Les musulmans ont un respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Alors que l'athée typique, l'athée français typique, s'en fiche royalement. Et il croit tout savoir. Non, mais c'est vrai. On va dire ça aussi, mais les athées en France sont d'une ignorance affligeante des choses de Dieu. Mais les musulmans connaissent, ils ont du respect, ils sont pieux. Et ça ouvre beaucoup de dialogue avec eux. Mais il y a 2 grands obstacles quand même qui se présentent devant l'entreprise apologétique face à l'islam. Le premier grand obstacle vient de notre propre culture laïque, c'est-à-dire athée. Dans la maison de la vérité aux 2 étages, on a vu ça la dernière fois, dernier séminaire, et ça, la maison où habite notre prochain athée, les gens autour de nous. Ils habitent dans une maison à 2 étages. Dans cette maison à 2 étages, les religions sont à l'étage. C'est une affaire subjective. C'est une affaire d'opinion personnelle, une affaire de vie privée. La raison n'y a pas sa place à l'étage. La raison ne s'applique pas ni aux croyances religieuses, ni au système de morale, ni au sens de la vie, ni à la philosophie, ni rien. Ce sont des idées irrationnelles, dans le sens on ne peut pas appliquer la raison. C'est là la maison où notre culture habite. Il faut savoir ça. Il n'y a que la science qui est objectivement réelle. La méthode scientifique est la seule façon d'accéder à la réalité pour le français moyen. Toute autre chose est subjective. Et on n'a pas le droit de juger les opinions des autres. Parce que toutes les opinions sont bidons. Non, on ne peut pas les prouver scientifiquement. La raison n'a rien à voir là-dedans. Donc il faut accepter les opinions de tout le monde. Et puis on veut faire preuve de tolérance. Notre société actuelle rend un culte véritable à la tolérance. Petite parenthèse. J'ai dit à Constance l'autre jour, je suis en train de lire un livre que je vous recommande. Écrit par Philippe Benetton, un professeur de sciences politiques à l'université de Rennes. Donc c'est pas un homme d'église, mais il est foncièrement croyant. Le livre s'appelle Le dérèglement moral de l'Occident. Il vient de sortir, 2 semaines. C'est pas vraiment un sujet au sujet de la morale. C'est au sujet de l'idéologie
de la philosophie derrière la pensée moderne. Une analyse cinglante, vraiment, philosophique, très bien. Je vous recommande ce livre. Mais c'est vrai, on veut être tolérant de nos jours. On veut être ouvert. On veut être gentil. Et donc, on s'installe dans le relativisme, dans le subjectivisme. Toutes les vérités, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les morales sont égales. Également subjectives. C'est-à-dire, ça ne correspond à aucune réalité réelle. C'est dans notre tête. Et tout. Ça, c'est un obstacle. On ne peut pas appliquer la raison à ces choses. Alors, à quoi ça sert de parler, de raisonner au sujet des croyances? Ça sert à rien. Il faut simplement tolérer, il faut accepter les opinions de tout le monde. Sinon, on est un méchant raciste. Ça, c'est un obstacle. Deuxième obstacle vient de l'islam. C'est ce qu'on appelle l'intangibilité du Coran. L'intangibilité, ça veut dire qu'on ne touche pas. Vous savez aussi bien que moi que l'écriture sainte musulmane s'appelle le Coran. Et d'après l'islam, le Coran était dicté, mot à mot, à Mahomet par l'ange Gabriel. Bien sûr, l'ange Gabriel qui agit de la part de Dieu. Mais le Coran est intangible, c'est-à-dire le Coran, non seulement ne peut pas se tromper, mais il ne faut pas y appliquer la raison ou un examen critique. Il est intangible, intouchable. Aucun raisonnement théologique, aucun raisonnement philosophique, aucun raisonnement historique, logique, aucun document, aucun artefact archéologique, aucun fait scientifique, rien ne peut remettre en question le texte sacré. Les choses se sont passées comme le dit le Coran, point barre. C'est tout. C'est comme ça. Toute discussion entre chrétiens et musulmans risque de finir dans cette impasse. C'est-à-dire, on se rejette nos révélations respectives et nos prophètes respectifs. Mon prophète, Mahomet ou Jésus, est le vrai prophète. Ton prophète, Mahomet ou Jésus, est le faux prophète. Ma révélation, l'évangile ou le Coran, est la vraie révélation. Ta révélation, le Coran ou l'évangile, est une fausse révélation. Bon, impasse. C'est pas la peine de continuer. Dans ce cas, la question ne pourrait être décidée concrètement, comme c'est le cas pour nos athées modernes, dans la maison de la vérité à 2 étages. Concrètement, la question ne peut être décidée que par le pouvoir politique, la force. Il faut contraindre l'adversaire à se soumettre à la doctrine. Ça s'appelle une théocratie. Que ce soit juive, musulmane, chrétienne, hindoue, bouddhiste, une théocratie, c'est l'utilisation de la violence étatique pour imposer une doctrine religieuse. On se comprend là? Le mot théocratie, c'est ça. Bon, on disait que il y a 2 grands obstacles au dialogue entre chrétiens et musulmans aujourd'hui. Premier obstacle, c'est le relativisme de l'Occident. Et le deuxième, c'est l'intangibilité du Coran, c'est-à-dire on refuse de soumettre le texte du Coran à la raison, à un examen critique. En fait, est-ce que vous savez ce que signifie le mot islam, d'abord? Le sens du mot islam.
c'est la soumission. Et nous autres chrétiens, nous avons tendance à donner à cette idée une définition chrétienne, c'est-à-dire c'est la soumission du croyant au Dieu personnel, à Dieu. Alors que dans l'islam, cette soumission est plutôt collective. C'est-à-dire, c'est le ralliement à un pouvoir nouveau instauré par le prophète qui définit les lois de ce pouvoir au nom de Dieu. Et le converti à l'islam, il devient sujet de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté musulmane qui est incarnée dans l'État et qui est souvent appuyée par une action militaire permanente. Et dans ce sens, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez fait le rapport, il y a un accord entre les progressistes athées d'aujourd'hui et les fondamentalistes islamiques. Ils sont d'accord sur la priorité de la recherche du pouvoir politique pour imposer une certaine idéologie à la société. Athées et musulmans, et fondamentalistes au moins, sont d'accord. Mais ils sont diamétralement opposés sur la nature de l'idéologie qu'il faut imposer à la société. Alors, comment expliquer le succès de l'islam? Qu'est-ce qu'il y a d'attrayant dans l'islam? Je crois que la grande attraction de l'islam peut se résumer en 2 mots. Premièrement, c'est sa simplicité. Et deuxièmement, c'est sa cohérence interne. Sa simplicité et sa cohérence. L'islam reflète en fait la simplicité austère du désert arabe où il est né. Le musulman sait exactement ce qu'on attend de lui. Il sait exactement où il en est dans sa vie avec Dieu. Dans un Occident de plus en plus vaseux, de plus en plus complexe, de plus en plus perplexe, de plus en plus vaseux, relativiste, grisâtre et fadasse, l'islam vient trancher d'un coup de sabre le nœud gordien du malaise occidental. Je connais 2 femmes à Marseille, c'est des Françaises, mais qui ont épousé les musulmans. Et je leur ai posé la question, pourquoi? Ils ont dit, parce que les hommes français n'ont pas de valeur. C'est intéressant, n'est-ce pas? N'ont pas de valeur. Ils sont vaseux, fadasses, relativistes, etc. Donc ça se comprend. La simplicité du credo de l'islam est résumée par la formule qui est proclamée du haut d'innombrables minarets dans le monde entier, qui est répétée souvent par les croyants. En fait, la conversion de l'islam se résume à la prononciation de ce témoignage. Ça s'appelle shahada en arabe. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète. Ça, c'est le credo de l'islam, essentiellement. Une fois la shahada prononcée, le croyant devient soumis à la communauté, soumis à l'umma, qui est réglé par la charia, à la loi d'origine religieuse. Alors on pose la question, est-ce que Allah est le même Dieu de la Bible? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que la réponse est oui et non. C'est les deux. Dans la mesure où c'est le Dieu unique, créateur de l'univers, auteur de la loi morale, et c'est le même Dieu que connaissent les Juifs et les chrétiens.
L'islam ressemble en ces choses au judaïsme et au christianisme, c'est-à-dire l'islam est une religion occidentale et non pas une religion orientale, comme l'hindouisme ou le bouddhisme. Non, l'islam est occidental dans sa façon d'envisager Dieu. Allah n'est pas une force. Ce n'est pas la conscience cosmique. Allah n'est pas le grand tout de l'hindouisme. Allah est une personne qui a une volonté. C'est la volonté d'Allah qui a donné l'existence au monde. C'est la volonté d'Allah qui dirige l'histoire et qui dirige la vie morale des âmes par la loi, l'histoire et le monde par sa providence. Juifs, chrétiens et musulmans adorent donc forcément, au moins mathématiquement, le même Dieu, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Mais la question, c'est est-ce que nous avons la même conception de Dieu? C'est ça la deuxième partie de la question qu'il faut se poser. La transcendance absolue d'Allah, c'est-à-dire la transcendance, sa séparation radicale d'avec sa création. La transcendance absolue d'Allah ne suppose qu'il se lie et lie son être avec des hommes. L'idée de Dieu et de sa créature vivant une relation d'amour est plus ou moins étrangère au monde mental islamique. Dieu est absolument séparé des hommes. Il est non seulement distinct de l'homme, mais il est distant de l'homme. En fait, l'intermédiaire entre Allah et l'homme, c'est le Coran. C'est sa loi. L'homme n'est même pas créé à l'image de Dieu dans la pensée musulmane. Ce serait presque un blasphème de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Le lien entre Allah et le musulman, c'est le lien entre le maître, un Dieu est pure volonté, et le serviteur, pure obéissance, pure soumission. Alors, c'est là une grande différence. Et cette différence de concevoir Dieu donne une vision du monde différente. Une vision de la vie, du salut, de l'individu, radicalement divergente. Alors, c'est vrai, en découplant l'homme et Dieu, ça simplifie. Vraiment. Ça simplifie la destinée humaine. Le christianisme complique la destinée humaine. C'est vrai, le christianisme est beaucoup plus compliqué que l'islam. L'islam, je dis, sa force, c'est sa simplicité. Histoire sainte et amour. Ces deux mots clés que le judaïsme et le christianisme ont en commun ne trouvent pas vraiment leur équivalent dans l'islam. Mahomet et le Coran sont essentiellement un nouveau Moïse, c'est-à-dire un nouveau législateur, et une nouvelle loi. C'est le Coran remplace la Torah. L'idée que Dieu puisse être notre Père et que nous sommes ses enfants, c'est complètement étrangère à l'esprit du Coran. Si on demandait à un chrétien, c'est quoi la relation que vous avez avec Dieu? Nous aimons celui qui nous a aimés le premier. L'islam pense que la révélation de Dieu, comme une communication de message. Ce message ne nous dit pas qui Dieu est, mais ce qu'il demande de nous. Le Coran, essentiellement, c'est un livre d'injonction.